Donc, trouver la composition d'un ion monoatomique. Donc, qu'est-ce qu'un ion? Un ion, c'est une espèce chimique chargée, c'est-à-dire qu'elle a une charge électrique. Et monoatomique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette espèce chargée, elle a qu'un seul atome, parce que des ions polyatomiques qui ont plusieurs atomes, ça existe aussi. Mais ici, on va voir comment trouver la composition d'un ion monoatomique. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire de quoi est-ce qu'il est composé. Et donc, comme donc un ion monoatomique est dérivé d'un atome, il possède un noyau avec à l'intérieur des neutrons et des protons, et autour des électrons. Et ici, le but, c'est de trouver combien il y a d'électrons et combien il y a de protons et combien il y a de neutrons. Donc, quelles sont les étapes à suivre? Donc, il faut déjà trouver le nombre de protons qu'il y a dans le noyau, qui est égal au numéro atomique Z. Ensuite, deuxième étape, trouver le nombre de neutrons qui va se calculer en faisant le calcul grand N est égal à A moins Z, avec A qui est le nombre de masses, c'est-à-dire le nombre de nucléons. Les nucléons, ça désigne à la fois les protons et les neutrons, c'est tout ce qu'il y a dans le noyau en quelque sorte. Donc on fait le nombre de nucléons, c'est-à-dire les protons et les neutrons, moins le nombre de protons, parce que généralement ce qui est fourni, c'est A et Z. A et Z, les deux numéros, le numéro atomique et le nombre de masses. Donc pour calculer le nombre de neutrons, c'est-à-dire les éléments neutres à l'intérieur du noyau, on fait le nombre de nucléons A moins le nombre de Z. Et ensuite, il faut trouver combien il y a d'électrons autour du noyau. Et donc pour cela, on fait le numéro atomique moins la charge positive. Si jamais on a un cation, qu'est-ce que c'est qu'un cation? C'est un ion qui est chargé positivement, parce qu'il y a des ions qui sont chargés positivement et d'autres qui sont chargés négativement. Et donc, pour avoir le nombre d'électrons qu'il y a autour du noyau dans le cas de l'anion, eh bien, on fait le numéro atomique plus la charge négative de cet ion en question. C'est normal puisque en fait, les cations, c'est des éléments qui ont perdu des électrons. Donc du coup, on va faire le nombre d'électrons qu'il y avait au départ, moins le nombre de charges qu'ils ont gagné, puisque quand ils perdent un électron, ils gagnent une charge. Donc s'ils ont perdu 2 électrons, ils ont perdu 2 charges. Donc par conséquent, on soustraira le nombre de charges qu'ils ont. Et on additionnera le nombre de charges négatives qu'ils ont dans le cas d'un anion, puisque ça revient à avoir gagné des électrons, d'être devenu un ion négatif. Donc on va voir un exemple. Donner la composition des ions suivants. Donc là, par exemple, on a l'ion Cl, l'ion chlorure. Lui, c'est un anion parce qu'il est chargé négativement. Combien il a de charge? Il n'en a qu'une seule parce qu'il y a écrit juste un moins en haut. Alors, on nous donne le numéro atomique Z et le nombre de masse A. Voilà, on nous l'a donné. Donc, voilà. Donc, combien il y a de protons? On a 17 protons. 17 protons parce que Z égale 17. Ensuite, combien a-t-on de protons? On va faire le nombre de nucléons moins le nombre, le nombre de nucléons, oui, moins le nombre de protons. C'est-à-dire qu'on va faire 35 moins 17 égale, ça va donner 18. Voilà, ça va donner 18. Et donc, 18 quoi? 18 neutrons. Voilà. Donc là, on a déjà trouvé ce qu'il y a dans le noyau. On a vu qu'il y avait 18 neutrons et 17 protons. Bon, maintenant, on va trouver le nombre d'électrons. C'est un petit peu le plus dur, en quelque sorte. Donc, du coup, on va prendre le nombre de protons, c'est-à-dire le numéro atomique. Et on va, en fait, rajouter le nombre de charges qu'il a gagné. Des charges négatives, parce qu'un électron est chargé négativement. Donc, il en a gagné qu'une, comme on avait indiqué ici. Donc, ça va faire 17 plus 1, ça va faire 18. Donc, 18 électrons. Voilà. Comme ça, on a trouvé combien il y avait d'électrons. C'est bon, on a trouvé la composition de cet ion. On va passer à Na+. Donc Na+, combien y a-t-il de protons? Il y en a 11, puisque son numéro atomique est égal à 11. Donc il y a 11 protons dans le noyau. 11 protons dans le noyau. Maintenant, on va chercher le nombre de neutrons. On fait le nombre de masse 23 moins, c'est-à-dire le nombre de nucléons, moins le nombre de protons, moins 11. Ça va donner 12. 12 neutrons. Voilà. Donc on a trouvé ce qu'il y avait dans le noyau. Maintenant, on va trouver les électrons. Donc on va faire le nombre d'électrons qu'il y avait au départ, c'est-à-dire 11, le numéro atomique. C'est-à-dire ça, c'est lorsqu'il est neutre, lorsque l'atome est neutre, mais l'atome se transforme ensuite en ion. Et pour se transformer en ion,
il prend une charge positive, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il a perdu un électron. Donc du coup, il a gagné une charge positive, donc il a perdu un électron. Donc du coup, ça fait 11 moins 1, ça fait 10. Donc 10 électrons. Il n'a plus que 10 électrons, il en a perdu un. Maintenant, on va regarder Mg+, qui est un Mg2+, qui est un cation. Il a 2 charges positives. Combien a-t-il de protons? Eh bien, il en a 12. 12 protons. Pourquoi? Son numéro atomique est égal à 12. Maintenant, son nombre de neutrons. On fait le nombre de masse, 24, moins le nombre de protons. Parce que 24, ça désigne les protons et les neutrons. Donc nous, on retire les protons. Et ça va nous donner 12 neutrons. On va avoir 12 neutrons également. Voilà. Et maintenant, comment on fait? On prend le nombre 12, qui est le nombre de électrons qu'il avait avant de devenir un ion, parce que tout ion provient d'un atome initialement, moins le nombre d'électrons qu'il a dû perdre, c'est-à-dire moins 2, c'est-à-dire moins le nombre de charges qu'il a. Donc 12 moins 2 qui donne 10. Il n'a plus que 10 électrons. Voilà, il n'a plus que 10 électrons. Très bien. Bon, on va continuer. On va passer à l'ion fer Fe2+. On va passer à l'ion fer Fe2+. Combien a-t-il de protons? 26 protons, c'est écrit directement dans le numéro atomique. 26 protons. Maintenant, on trouve son nombre de neutrons. Donc ça nous donne 56 moins 26. On fait le nombre de masse moins le nombre de protons. Le nombre de nucléons moins le nombre de protons, ce qui va nous donner 30 neutrons. Voilà. Maintenant, on continue, et on va trouver le nombre d'électrons. On prend donc le nombre Z, 26, le nombre d'électrons qu'il y avait au départ, et sachant qu'il en a perdu 2 comme Mg2+, puisqu'il a 2 charges positives, ça a donné 26 moins 2, ça va être égal à 24. 24, on est donc avec 24 électrons. Voilà. Hop, dans une accolade. Maintenant, on va faire Fe3+. Donc Fe3+, on a déjà les données, on a déjà son numéro atomique, puisque un numéro atomique, c'est propre à un atome. Hein, donc Fe3+, ou Fe2+, ils auront le même numéro atomique. Donc, combien a-t-il de protons Fe3+? Comme Fe2+, hein, 26 protons. Il aura 26 protons aussi. Et il aura aussi 30 neutrons. 30 neutrons. Bon, les neutrons, parfois, ça peut changer d'un élément, pour un même élément, on peut avoir des nombres de protons différents. Hein. Mais bon, souvent, c'est le même. Donc, ici, on a considéré qu'on avait le même nombre de masses pour ce Fe3+, qui est là. Donc, c'est-à-dire que ça donne le même nombre de neutrons dans le noyau. Donc, on a trouvé ce qu'il y avait dans le noyau. Maintenant, il faut trouver les électrons qui sont autour. Il faut trouver combien il y a d'électrons qui sont autour de tout cela. Et dans cette situation, pareil, on va prendre le nombre d'électrons qu'il y avait au départ, c'est-à-dire le nombre de protons, voilà, c'est-à-dire le nombre numéro atomique, 26, et on va ensuite faire moins les électrons qui sont partis, c'est-à-dire 3. Donc 26 moins 3, ça fait 23 électrons. Voilà, 23 électrons. Donc voilà, on a déterminé la composition des ions dans ces différents cas d'ions grâce au numéro atomique et au nombre de masse et aussi à la charge des ions en question.